Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles nouvelles et plein de belles surprises. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous désirez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran et le numéro de téléphone, quant à lui, s'affiche tout en haut. Très bonne semaine à vous et tout de suite, place au tirage. On commence ce tirage avec vous, chers amis, signes de terre. Les taureaux, le 4 de coupe est votre énergie principale pour cette semaine. Vous avez besoin de réflexion. Vous êtes dans votre coin, vous vous isolez pour faire le point. C'est le temps de la méditation, de se poser de bonnes questions. Attention, parce que ce temps de méditation, il ne faut pas non plus que ça soit un temps de bouderie, un isolement pour bouder face aux situations, aux personnes qui ne vont pas spécialement dans votre sens. Toujours est-il, prenez le temps de la réflexion, mais faites attention car des opportunités sont également en chemin cette semaine. Il s'agira de réfléchir, certes, mais pas trop non plus. Ça va se lancer au bon moment. Chers amis, Vierge, le roi de bâton, alors lui, il sait se lancer justement en tant qu'énergie. Beaucoup de leadership vous est confié cette semaine. Vous pourriez être un dirigeant inspiré et inspirant. Beaucoup de charisme. Vous arrivez à vos fins et les gens sont tout naturellement séduits par vos idées, par vos envies. Si c'est un personnage, ce signe de feu, bélier, lion et sagittaire, ou sagittaire, il ne peut pas être les trois à la fois, le pauvre, sera votre allié, sera vous dynamiser, aller dans son sens, ce sera faire preuve de courage et de dynamisme. Et chers amis Capricorne, vous voici avec le 2 de bâton. Vous vous projetez, vous avez besoin de faire des plans, de prendre un papier, un stylo et de mettre tout cela de coucher vos idées sur le papier, comme on dit. Vous avez besoin de prendre votre carte ici afin de voir où vous allez aller, mais surtout comment vous allez y aller. C'est l'heure pour l'instant de la préparation à l'après. Cette semaine, vous êtes dans la réflexion, dans la préparation. Bonne idée, puisque plus le terrain sera stable, plus il sera fertile. Poursuivons, si vous le voulez bien, avec vous, chers amis signes d'eau, les cancers. Le roi d'épée est votre énergie principale cette semaine. Vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans l'intellect, vous avez besoin de prendre des décisions et pour ce faire, vous n'hésitez pas à regarder les choses froidement, même avec un côté un petit peu calculateur. C'est pas le corps qui bouge dans cette carte, vous le voyez bien, c'est vraiment la tête. Vous êtes dans votre tête cette semaine, mais puisque le roi d'épée est bien aspecté, nul doute que ce sera pour le meilleur, pour vous aider à prendre les décisions les plus sages. Ce personnage signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau pourra être votre allié si vous arrivez à justement aller dans le sens de la droiteur, de la vérité, de la justice. Mais si vous vous écartez de ce chemin-là, il pourra carrément être tyrannique avec vous, soyez prévenus. Chers amis Scorpions, la grande prêtresse, arcane majeur s'il en fut, est votre énergie principale cette semaine. Vous pourrez être au cœur de certains secrets, de certaines intrigues cette semaine tout simplement. Il s'agira de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Le voile de la grande prêtresse est pour l'instant baissé. Ce n'est pas le moment de dire tout ce que vous avez de dire, ce n'est pas le moment de découvrir tout ce que vous avez besoin de découvrir. Soyez patient, tout vient à point, à qui sait attendre. L'administration est particulièrement bien aspectée également avec la grande prêtresse. Vous pourriez avoir pas mal de papiers à remplir. Vous pourriez même étudier quelque chose, prendre le temps de la gestation afin d'obtenir quelque chose qui vous est cher cette semaine. La spiritualité, c'est une carte très riche, hein, regardez. La spiritualité est également bien aspectée avec la grande prêtresse. N'hésitez pas à vous connecter à votre intuition, elle pourrait être vraiment, vraiment un super guide cette semaine. Et chers amis poissons, vous voici avec le valet d'épée. Vous vous enthousiasmez de curiosité cette semaine. Vous découvrez peut-être de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences. Souvent, le valet d'épée, du moins c'est comme ça que je l'ai dans mes tirages privés, est souvent associé aux nouvelles technologies, à tout ce qui est Internet, etc., des formations qui pourraient avoir trait à cela. Et ça peut être pour vous cette semaine, chers amis poissons, on vous souhaite, on vous souhaite de faire de belles découvertes, vous intriguer, la curiosité. Si c'est un personnage, ce signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, pourra être plus jeune que vous et vous dynamiser par sa curiosité ou pourra justement avoir besoin de vos compétences, de vos savoirs. Cette carte vous met enfin en garde contre un petit peu trop de cancans, de ragots, de potins qui pourraient se retourner contre vous. C'est pas vraiment ce qui est le plus positif pour vous cette semaine. Et également, sachez tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Vous pourriez être entouré de gens qui sont des monsieur, madame, je sais tout, il faudra les mettre de côté. On vous souhaite un joyeux anniversaire, chers amis poissons, si vous fêtez votre anniversaire cette semaine.
Les signes d'air, c'est votre tour. Chers amis Gémeaux, le roi de Pentacle en tant qu'énergie principale de votre semaine vous annonce de la sécurité matérielle, de la prospérité et de l'abondance. Vous récoltez tout simplement les lauriers de ce que vous avez semé à la sueur de votre front. Il y a des bonnes nouvelles à attendre au niveau du travail, il y a de bonnes nouvelles à attendre au niveau des finances. Ce personnage signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, pourrait bien être dans votre sens, aller dans votre sens et être votre allié cette semaine. Afin de le convaincre, montrez-lui à quel point les choses sont sûres, sécures, stables. Chers amis, balance, vous voici avec la graine du fou. Vous sortez de votre zone de confort tout simplement. Et ça peut même se faire sur des coups de tête. Vous allez vite, vous allez fort, vous réfléchissez pas trop cette semaine. Et franchement, c'est pour le meilleur. Certains balances aussi, pourraient se déplacer, aller quelque part, encore une fois sur un coup de tête, sortir de votre zone géographique. Cette semaine, vous avez du chemin à faire. Cette carte vous encourage vraiment à prendre des risques, à faire les choses différemment, puisqu'il y a toujours un filet de sécurité lorsque la carte est bien aspectée, et c'est le cas. Et chers amis, Verseau, le 6 d'épée est votre énergie principale cette semaine. Vous avancez d'un point A à un point B d'une façon plutôt métaphorique. Vous quittez quelque chose, vous quittez quelqu'un, une situation, une relation, pour aller vers un mieux tout simplement. Vous vous éloignez de quelque chose qui a prouvé ses limites, et vous allez vers d'autres horizons tout simplement. Veillez bien à ce qu'il n'y ait pas un boulet qui vous retienne en arrière, qui vous freine un petit peu, auquel cas utilisez un décanif ici pour couper cette chaîne. Et enfin, vous voici, chers amis, signe de feu, on termine avec vous. Chers amis, Bélier, le 4 de bâton est votre énergie principale cette semaine. Et il y a de la stabilité dans l'air et il y a également de l'officialisation, de l'engagement. De bons moments sont à prévoir. Il pourrait y avoir des invitations pour des fêtes officielles. Encore une fois, ça peut être anniversaire, ça peut être mariage, ça peut être baptême. Toujours est-il, les gens s'engagent autour de vous. Peut-être que c'est vous qui vous engagez. Cette carte également vous permet de faire le point, de faire le bilan. Vous pourriez avoir une petite période de repos cette semaine et ça vous donnera tout le luxe, tout le loisir d'envisager la suite. Voilà ce qui a fonctionné et voilà comment je veux aller vers quelque chose qui est encore plus élevé. Ce sont les questions que vous pourrez vous poser cette semaine. Chers amis, Lion, le 10 de Pentacle est votre énergie principale cette semaine. Vous êtes à l'abri au niveau des finances. Vous pourriez avoir des belles rentrées d'argent, du moins c'est tout ce qu'on vous souhaite. Cette carte amène vraiment la prospérité et le confort. La transmission est également particulièrement importante avec des gens que vous aimez, mais peut-être aussi avec votre famille. Cette carte nous parle de famille également. Des affaires familiales pourraient être au cœur de votre semaine. Et enfin, chers amis, Sagittaire, le 4 de Pentacle cette fois est votre énergie principale, vous avez tendance à vous agripper à votre argent. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Il n'y a que vous qui pourrez nous le dire justement. Sachez faire la part des choses, sachez effectivement prioriser, budgétiser, afin de vous mettre à l'abri pour construire des projets, bien évidemment, mais sachez également vous faire plaisir et ne pas créer l'énergie du manque, puisque sinon vous connaissez l'univers, c'est exactement ce qu'il risque de mettre sur votre chemin justement. Sachez être économe, mais pas avare. Et découvrons à présent quel est le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire apportée par l'oracle des archanges que j'aime beaucoup beaucoup. Et ce signe, eh bien regardez, c'est vous chers amis, Cancer, ascendant Cancer et également signe lunaire en Cancer. L'archange qui vous servira de guide cette semaine, n'hésitez donc pas à l'invoquer. C'est l'archange Raziel dont le message est: je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Vous l'aurez compris, il y a des messages, il y a des signes cette semaine, chers amis, Cancer, puisque votre compréhension spirituelle passe à un niveau supérieur. Vous vous ouvrez certainement à de nouvelles façons de voir la vie, de voir votre quotidien. Raziel vous invite vraiment à garder l'esprit ouvert et à laisser tomber les pensées mesquines, les illusions et tout ce qui vous retient vraiment en arrière. On vous demande plus que jamais cette semaine de porter attention aux signes, à savoir l'information qui vous parvient à 3 reprises ou plus. Les archanges ont tendance à se manifester de cette façon. Également, on vous invite à noter les formes, les symboles géométriques qui apparaissent dans votre champ de vision, puisque Raziel, comme vous le savez, est un spécialiste de ce genre de formes. Votre perception est très aiguisée et pourrait transformer vos relations et vos objectifs cette semaine. Plus que jamais, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raziel cette semaine afin d'avancer vers la meilleure version de vous-même.
Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle semaine. Salut.